الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم في صفة أصحاب رسول الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Vous voyez dans l'aya qu'Allah subhanahu a loué les compagnons d'une manière extraordinaire, d'une manière magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Muhammadur Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Ceux qui sont avec lui, c'est des gens qui sont forts, qui sont durs avec les non-croyants, et ils sont cléments et indulgents entre eux. Tarahum ruk'an sujadan. Tu les vois dans la prosternation, dans l'inclinaison, et tu vois l'aspect de la lumière sur leur visage grâce au sujoud. Et certains ont dit, c'est-à-dire même le sujoud a laissé des traces sur leur visage, mais certains ont dit c'est la lumière. سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. C'est ça leur exemple dans la Torah de Moussa. ومثلهم في الإنجيل, leur exemple dans l'Injil: كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. C'est-à-dire ses compagnons, leur exemple comme une plantation qui a bien poussé, bien devenu grande. Celui qui l'a semé, ça fait plaisir à celui qui a semé. Et c'est le travail de Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et on dit yu'jib az-zurra', c'est-à-dire c'est lui qui a travaillé. Et voilà ses compagnons qui ont répondu favorablement à l'islam lorsqu'il les a appelés, Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, liyaghiza bihim al-kuffar. Les non-croyants, ils se trouvent dans la colère, ils ne sont pas contents que tous ces gens-là avec le prophète alayhi salatu wassalam. فإذا الذي لا يعجب أصحاب رسول الله الله سبحانه وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار. Alors celui qui n'est pas content du messager, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Allah a dit que leur aspect, comment ils sont, ça fait mettre les non-croyants en colère, mécontents et fâchés. Et nous sommes parmi ceux qui aiment les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ansaru dinillah, Ansaru Rasulillah, man hamalu lana ad-din an Rasulillah. Ce sont ceux qui ont soutenu l'islam, qui ont soutenu la religion de l'islam, qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous ont transmis Al-Qur'an al-Karim, qui ont transmis la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib fait partie de ses compagnons et il a nommé certains de ses fils, Omar et Othman et Abu Bakr, et il n'était pas en colère contre les compagnons et il n'avait pas un problème entre les compagnons. Et il a marié sa fille Kulthum qui avait 14 ou 15 ans à Omar qui était proche de 60 ans, entre 50 et 60 ans. Qui le fait? Est-ce que moi je le fais? Est-ce que toi tu le fais? Tu donnes ta fille à 14 ans à quelqu'un qui a 55? Tu ne le fais pas. Sayyidina Ali est plus intelligent. Et il a fait. Il a trouvé un homme comme Sayyidina Omar et il a donné sa fille.
انت ما بتزوج بنتك اذا عمرها 15 و14 وحتى 18 ميم سي لا 18 هون بسويسرا 18 تزوج عمره 120 ولا 133 بس يصير عمرها 18 يوم ودقيقة 18 سنة une fois qu'elle a 18 ans et 1 minute elle peut se marier avec un homme à 120 ans mais 18 mois un jour il y a la prison c'est comme ça la loi laïque en Suisse ou en Europe. Bon, dans l'islam, Sayyidina Ali a marié sa fille, Kulthum, la fille de Fatima, à un homme qui s'appelait Omar ibn Khattab à l'âge de 14 ans. Ça veut dire, il l'aime ou il le déteste? شو بيحبوا ولا بيكرهوا قولكم؟ il l'aime beaucoup. Est-ce que on peut imaginer que cet homme, celui-là, qui s'est marié avec la fille de Ali, la fille de Fatima, c'est lui qui a tué Fatima? Est-ce qu'on peut avaler ça? Est-ce qu'on peut imaginer? Sayyidina Ali a donné sa fille Kulthum à un compagnon qui s'appelait Omar, et ce Omar, ce dernier, c'est lui qui a tué Fatima, d'après Ashia. Ou bien لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان علي بالبيت بس خاف يطلع يعني Ali était dans la maison et lorsque Omar a tué Fatima, Ali était dans la maison mais Sayyidina Ali a eu peur de Sayyidina Omar. Est-ce qu'on peut accepter une telle histoire? Sayyidina Omar يحب عليا وعليا يحب عمر وعلي أشجع الشجعان لا بخاف من عمر ولا من أبو عمر ولا من أخو عمر. Sayyidina Ali n'a pas peur ni de Omar, ni de père de Omar, ni de frère de Omar. Sayyidina Ali, il a confronté Amr ibn Abd Wud, un grand combattant de Quraysh. Lorsqu'une personne a osé le confronter, Sayyidina Ali l'a confronté, il l'a tué. Sayyidina Ali, ma fille, c'est un... Muawiya قال لعمر بن العاص, après une grande bataille de fatigue, il a dit Amr ibn al-As à Muawiya, sors. Parce qu'Ali, il a dit à Muawiya, viens, combat moi, parce que toi tu cherches le pouvoir. Si tu me tues, tu prends le pouvoir. Si je te tue, je prends le pouvoir. Alors Amr, il a dit, sors, je pense que tu peux l'avoir, il est fatigué. Il a dit, Muawiya, tu veux me tuer, n'est-ce pas? Parce que tu sais que personne ne résiste devant Ali al-Karrar, Ali, Abu al-Hassan. Personne n'arrive, tu veux que me tuer? Alors tout le monde connaît que Ali c'est pas un homme lâche ou peureux, c'est un homme courageux. Alors pourquoi il a donné sa fille à Omar comme épouse? Kulthum, ça veut dire qu'il y a un grand lien de fraternité. Alors toute l'histoire de Shia, qu'il y a un problème entre Al-Bayt et les compagnons du prophète, c'est des mensonges purs. Un intelligent ne peut pas accepter une telle histoire avec ce que je viens de dire. Moi j'ai cité dans le Coran, lisez dans le Coran, il y a des versets dans le Coran qui louent les compagnons et je viens de citer une ayah. Suite à ça, on va parler d'un grand compagnon qui s'appelait Uthman ibn Maz'un. Un grand compagnon, un grand da'iya ilallah, parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, qui s'appelait Uthman ibn Maz'un. Son surnom, Abu Sa'ib. يكنى أبو السائب. عن يزيد بن رومان قال انطلق عثمان بن مظعون وعبيد بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم بشرائعه فأسلموا جميعا في ساعة واحدة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها. Alors, Yazid, fils de Rouman, rapporte qu'il a dit Uthman ibn Maz'un, le compagnon qu'on va parler de lui, Ubayda ibn al-Harith, fils de Al-Muttalib, Abdurrahman ibn Auf, on a déjà parlé de lui, Abu Salama ibn Abd al-Asad. Abu Salama, c'est un grand compagnon, et après sa mort, le prophète, il s'est marié avec Salama. Et Abu Ubayda ibn al-Jarrah, l'honnête, on a parlé de lui. Ils sont venus chez An-Nabi alayhi salatu wassalam, il leur a exposé l'islam, il leur a parlé de Shariat al-Islam, et ils ont embrassé l'islam d'une heure, en même temps, tous les 4-5 personnes, en même temps, avant que le prophète rentre dans la maison de l'Arqam
et que le prophète alayhi salatu wassalam se réunir avec ses compagnons là-bas. Hajara ibn Maz'un ard al-Habasha al-Hijratayn, parce qu'il était parmi les premiers, alors il a immigré à 2 reprises en Éthiopie, parce qu'en Éthiopie il y avait 2 périodes d'immigration, 2 fois, en 2 reprises. وقالوا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر في الجاهلية. في الجاهلية ما شرب الخمر. Avant l'islam, avant l'arrivée de Sayyidina Muhammad, Ibn Maz'un, il n'a pas bu de l'alcool. Il a dit non, je ne l'accepte pas. لا أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني. Il a dit moi je bois pas quelque chose qui fait disparaître ma raison et il laisse les gens qui sont inférieurs à moi se moquent de moi. أو يحملني على أن أفعل شيئا مع كريمتي, ou il te pousse même à faire l'inceste avec ta fille ou quelque chose pareil. L'alcool, celui qui boit l'alcool, il fait comme ça, hein? Il peut faire l'inceste, il peut violer sa fille ou sa sœur ou sa mère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il boit l'alcool avec son père, le fils et le père, et une fois qu'ils sont ivres, alors le fils il prend son épouse et c'est le père qui fait la fornication avec la fille de l'épouse de son fils, qui est comme la fille. Et là, c'est l'effet de l'alcool, wal'iyadhu billahi ta'ala. ولقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختص. يعني عثمان بن مظعون il voulait ne pas s'approcher des femmes et se consacrer complètement à l'ibada. Et le prophète n'a pas accepté. Sinon, il allait même faire qu'il soit castré ou quelque chose. Mais si le prophète lui a autorisé, il voulait complètement se consacrer pour l'au-delà, mais le prophète n'a pas amené avec maja al-rahbaniya, maja al-tabattul. إنما قال وأنام وأصلي وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني أي من كره شريعتي فليس مسلما. Alors Sayyidina Muhammad, lorsqu'il a parlé à 3 personnes, celui-là il a dit je prie, je ne m'arrête pas, l'autre il dit je jeûne, je ne romps jamais, l'autre il dit je ne m'approche pas des femmes. Sayyidina Muhammad est sorti, il a dit voilà, qui sont ces gens-là qui disent telle et telle chose? Il a dit moi, je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne et je me marie avec les femmes. C'est lui qui déteste la charia et la religion que je le ramène. Il n'est pas musulman, il ne sera pas dans ma communauté. فإذا النبي ما أذن له, il n'a pas autorisé à Uthman ibn Maz'un de se consacrer complètement son mariage. يروي ابن سعد قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي. L'épouse de Uthman est rentrée chez les épouses du prophète عليه الصلاة والسلام. فرأينا سيئة الهيئة. On a vu un aspect qui n'est pas bien, l'aspect de l'épouse de Uthman بن مظعون. قلنا ما لك فما في قريش أغنى من بعلك. On a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il est parmi les plus riches des gens de Quraysh. En parlant de Uthman ibn Maz'un, pourquoi tu es dans cet aspect? قالت ما لنا منه شيء. Elle a dit on n'a rien de lui. ما لنا منه شيء. On n'a rien de lui. كيف يعني? قالت أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. Durant la nuit, il prie toute la nuit. Et dans la journée, il jeûne. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فذكرنا له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام est rentré chez lui. Les épouses du prophète, ils ont dit voilà, l'épouse de Uthman ibn Maz'un est venue, elle se plaint de telle chose, on l'a vu dans tel aspect et elle a dit oh, j'ai rien de lui. Et ils ont dit ce qui. فلقيه, le prophète a rencontré Uthman ibn Maz'un. قال له ما لك بي إسوة. Tu me prends pas comme exemple à suivre. قال بأبي وأمي يا رسول الله. Il a dit je te défends par mes parents, messager de Dieu. وماذا, qu'est-ce qu'il y a? قال تصوم النهار وتقوم الليل. Il lui a dit tu jeûnes tous les jours et tu pries tous les nuits. قال إني لا أفعل. قال إني لا أفعل. Elle a dit oui, c'est ce que je fais. Alors le Rasoul قال لا تفعل. Il a dit ne fais pas. إن لعينيك عليك حقا وإن لجسدك حقا وإن لأهلك حقا فصلي ونم وصم وأفطر يعني وأعطي كل ذي حق حقه. Alors il a dit le prophète ne fais pas ça.
Prie et dors. Il a dit, il y a un droit pour toi, il y a un droit pour tes yeux, il y a un droit pour ton épouse. Dans le sens, donne à chacun son droit. Prie et dors. Jeûne et rompt le jeûne. Et donne un peu de droit à toi, à ton épouse. Yani, prends soin d'elle et prends soin de toi. فانتهينا فقالت فأتتهن بعد ذلك. Elle est venue après, comme elle est une nouveau mariée, voilà, des jolis habits avec des bons parfums. قلنا ما قلنا شو القصة؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. Elle a dit voilà, on vit maintenant comme les autres, c'est-à-dire le prophète lui a dit deux, trois mots, et là, bien compris Uthman ibn Maz'un, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il a bien compris la sunna que voilà, je dors et je dors. Je prie et je dors, je jeûne et je romps le jeûne, je prends soin de mon épouse, je prends soin de moi-même. Et وأحب الدين إلى الله أدومه. هذا جاء في الحديث. أحب الدين إلى الله أدومه. أي أحب الطاعات إلى الله هي الطاعة المستمرة الدائمة. النبي عليه الصلاة والسلام a dit ce qui est agréé le plus par Dieu Azza wa Jal, donc comme obéissance, c'est ce qui est continuel, c'est ce qui continue. Par exemple, tu dis, je jeûne 3 jours par mois, 13, 14, 15, lorsqu'il y a la pleine lune. Tu prends ça jusqu'à la mort. Ou tu dis, je jeûne le jeudi, ou lundi, jeudi. Tu prends ça jusqu'à la mort. Tu viens le vendredi, c'est bien de venir tôt, tu as fait la douche, tu as mis du parfum, tu as pris les meilleurs habits, ou surtout la couleur blanche, parce que tu viens à la mosquée, c'est un jour très important, c'est la prière de vendredi, tu prends le bon parfum, les jolis habits, et tu sors un peu tôt, et tu viens, tu fais une aumône. Encore, c'est recommandé de faire une aumône, je ne sais pas, 1 franc, ou 10 francs. C'est toi qui sais, mais si tu prends 1 franc, tu donnes jusqu'à la mort. Si tu dis 10 francs, tu donnes. Même si tu peux donner plus, mais tu dis, je maintiens la base. Allah agrée que lorsqu'on fait un acte de bien, de la continuer jusqu'à la mort, sans qu'il devienne obligatoire. Mais c'est ça qui est agréé par Allah. يحب الله من عباده إذا مشى بطاعة بورد أن يدوم عليه. عم تقوم بالليل تصلي 11 ركعة، هنيئا لك، هنيئا لك رب العالمين أقامك من النوم لتتهجد وتدعو وتبكي وتذكر بينما الملايين في شهيق وزفير أو يعني في شخير ورنين. Alors, si Allah Ta'ala t'a guidé, il t'a fait lever dans la nuit pour faire 11 rak'at avant l'aube, loue Dieu, quel grand bienfait Allah Ta'ala t'a fait que tu te lèves pour faire dans la nuit, au lieu, à la place que des millions qui sont en train de ronfler ou déranger ou faire la musique dans la nuit, toi tu es en train d'implorer Dieu, faire des du'as, faire des zikr, faire des invocations, pleurer par crainte de Dieu, c'est magnifique. Mais tu continues, tu dis voilà, toujours, je le fais, je rate jamais ça. Et des fois, je peux faire plus, mais la 11 rak'at, je les maintiens, mais j'ajoute. Je peux ajouter, mais je ne diminue pas. Et ainsi de suite. Sauf lorsque tu es malade, lorsque tu es en voyage, tu étais dans l'avion, tu vas faire comment? Alors là, tu vois, tu peux dire, voilà, tu as une excuse là. Enfin, alors, elle a compris Uthman ibn Maz'un et il a pris soin de son épouse. Alors, lorsqu'elle est rentrée chez les épouses du prophète, elle était comme une nouvelle mariée, comme elle vient d'être mariée. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, أصحاب رسول الله كان يعني الواحد يحتاج كلمة من رسول الله أو إشارة، كلمة أو إشارة، خلص فهم. اليوم بتجيب الواحد بقول لك انصحني، تنصحه، بعد ما بتنصحه بيمشي ما بيعمل شيء من اللي قلت له إياه. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils écoutaient les conseils du prophète alayhi salatu wassalam, même par signe. Une fois, il y avait un problème entre 2 compagnons. Il y a une dette à rembourser, fi dayn, ou هذاك فقير, l'autre faqir, il n'a pas les moyens de rembourser la dette. Et l'autre lui dit, mais je t'ai prêté, il faut me donner, tu as pris du temps. Il y avait la voix qui a levé. Sayyidina Muhammad, il a vu ça, il est sorti. Il a fait signe à l'autre compagnon de lui faire de baisser la moitié, par signe. Il lui a fait signe
d'accepter la moitié. Et tout de suite, elle lui a dit, je baisse la moitié, je te pardonne la moitié. Et Nabi, il n'a pas eu besoin de parler, il a fait signe seulement. Allah nasarahum wa fataha al-bilad bihim. C'était des gens qui respectaient le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et ils suivaient ses conseils. Et Uthman ibn Maz'un était parmi ces hommes, il a obéi à Sayyidina Muhammad directement, il a réglé, il a changé. عن أبي قلابة أن عثمان بن مظعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأتاه فأخذ بعضادتي الباب الذي فقال يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثة وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة. الحنيفية التي هي أن تميل عن الباطل عن التثليث وعن الشرك وعن التشبيه وعن الكفر إلى الدين السهل التوحيد والشريعة السهلة. Alors le prophète a entendu qu'Uthman ibn Maz'un a pris une chambre, une place que pour l'ibada. Et il rentrait là-bas et il partait loin dans l'ibada. Le prophète est venu, il a pris la porte et il a dit à Uthman, Allah Ta'ala m'a pas envoyé avec le moinisme ou rahbaniya, que la personne délaisse les femmes, délaisse complètement, comme je viens de dire, le fait de prendre ce qu'il a besoin pour son corps, pour son épouse, pour ses yeux, ainsi de suite. Et il a dit, Dieu m'a envoyé avec la religion d'indulgence, la religion, la charia la plus complète et la plus facile, et al-hanifiya, c'est-à-dire le fait de délaisser tout ce qui est faux au niveau de la croyance. ولما خرجوا آل مظعون من مكة أوعبوا خرجوا رجالا ونساء ولم يبق منهم أحد في مكة حتى غلقت دورهم. Lorsqu'ils ont immigré, la famille de Uthman ibn Maz'un, ils ont sorti hommes, femmes, enfants, toutes leurs maisons étaient fermées, il n'y a plus personne qui restait à la Mecque, ils ont immigré tous ensemble. شهد عثمان بن مظعون بدرا ومات في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة. Il a participé dans la bataille de Badr, et quel honneur, et il est mort après 30 mois d'immigration, yani 2 ans et demi de l'immigration, il est mort Abdullah Uthman ibn Maz'un. لما مات, lorsqu'il est mort, النبي عليه الصلاة والسلام قبله, le prophète l'a embrassé. Après sa mort, le prophète, il a embrassé Uthman ibn Maz'un. قال فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان. Aïcha, radiyallahu anha, dit, il l'a embrassé et le prophète a pleuré jusqu'à que les larmes du prophète sont tombées sur le joug de Uthman ibn Maz'un. ولما مر بجنازة عن أبي ناظر قال لما مر بجنازة عثمان بن مظعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ولم تلبس منها بشيء ولم تأخذ من الدنيا شيء. Lorsqu'on a passé par le corps de Uthman ibn Maz'un devant un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, tu es parti et tu n'as rien pris de ce bas monde. C'est-à-dire, tu n'as pas été souillé avec quelque chose dans ce bas monde. ولما ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية ولا أم كلثوم, elle est morte, فقال عليه الصلاة والسلام الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون, tu rejoins celui qui nous a passé avant nous, l'homme du bien Uthman ibn Maz'un. فبكت النساء, alors les femmes ont commencé à pleurer. فجعل عمر, il utilisait son fouet pour contre les femmes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده, le prophète a pris à sa main et il a dit مهلا يا عمر, reste, calme-toi Omar, أبكينا وإياكن ونعيق الشيطان, يعني vous pouvez pleurer mais il ne faut pas crier comme le cri de diable. Vous connaissez lorsque les femmes
ils font les cris, ça c'est haram. Mais le fait de faire couler les larmes et pleurer, ça c'est pas interdit. Et le prophète leur a autorisé de pleurer, mais il a dit ne pas crier comme celui du shaitan. Il a dit ça vient de la part de Dieu, c'est de la clémence. Mais le fait de crier comme si je ne supporte pas la mort d'un tel, c'est ça qui est interdit. Le fait de crier volontairement comme si je ne supporte pas, c'est très dur pour moi. Crier, non, c'est haram. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces femmes, ils marchent normalement, ils discutent. À 3 mètres, 4 mètres de la porte de la maison, ils commencent à hurler. Ça veut dire quoi? C'est du cinéma. انه هذا شو هذا تمثيل كيف كنت طول الطريق حكي لو وصلنا عند البيت اجى بالكم الصريخ او lorsque des fois les femmes font lorsqu'on fait sortir le cercueil de la maison c'est là où ils hurlent pourquoi ils disent ouais il faut qu'on montre on ne faut montrer rien on est triste qu'elle est morte voilà mais qu'Allah Ta'ala soit clément envers lui c'est quoi cette mauvaise habitude le fait d'hurler, crier pour montrer qu'il est important pour nous. Non, c'est pas ça. Si tu as pleuré parce que tu l'aimes et il y a un homme de bien, oui, ça sort de toi, ça vient de Dieu, de la clémence, et il n'y a rien du mal là, mais pas hurler. Et lorsqu'il est mort, il a mis une pierre, il a dit, alayhi salatu wassalam, il a dit je mets cette pierre comme ça j'arrive à le connaître sa tombe si je viens de le rendre visite je connais sa tombe alors il a mis une pierre comme signe maintenant et c'est tous les pierres tous les tombes il y a des pierres comment tu peux distinguer alors c'est pour cela des fois maintenant ils écrivent le nom mais parce que voilà s'il y a 20 tombes et il y a une tombe avec une pierre rouge, l'autre blanc, l'autre noir. Tu peux distinguer. Là où il y a la pierre noire, c'est la tombe de mon père. Là où il y a la pierre blanche, c'est la tombe de ma mère, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas du mal le fait d'écrire le nom. Mais il ne faut pas mettre des photos, ainsi de suite. Tu mets des plantes, oui, c'est des biens parce que les plantes font tasbih et tasbih va être profitable pour la personne qui est morte. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam